Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibuzz. En sa qualité de média de proximité citoyen et participatif, le Bornibuzz Radio continue à donner la parole aux habitants des quartiers. Et nous avons enregistré un débat sur la tétine et le pouce. On a pensé que c'était un débat à mettre sur la table car c'était important et ça nous a fait plaisir d'écouter chaque maman qui argumentait en disant c'était bien ou c'était pas bien. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Noël. Noël, bonjour. Bonjour. Noël, nous rappelons que vous êtes membre de l'association La Puce à l'oreille. Oui, c'est ça. Et Ouais. ça fait une énième fois que vous êtes notre invité. Oui, je crois que depuis le début, je participe à la radio des parents avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir et c'est un plaisir également pour les auditeurs qui vous écoutent, à qui vous partagez des éléments de réponse. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, Noël, on va repartir du côté de la technique. Question d'écouter un extrait du débat que nous avons enregistré. Moi je dirais, j'étais contre le fait que l'enfant il suce les doigts et puis aussi donner les tétines aux enfants. Moi je suis contre, j'aime pas. Parce que je trouve que c'est pas hygiénique. C'est pour cela. Et peut-être que ça peut déformer les dents des enfants. C'est pourquoi moi je veux pas. Quand l'enfant pleure, j'essaie de le calmer comme ça, le bercer ou bien lui faire des petits chants. Et ça marche parce que j'ai jamais donné à mes enfants. Moi je suis pour la tétine. Parce que quand le bébé pleure beaucoup, ça soulage le bébé, ça me soulage moi parce que à un moment donné, il faut que le bébé arrête de pleurer et que quand il n'y a pas d'autre moyen que de calmer l'enfant, je préfère donner la tétine. Quand l'enfant a mangé et que elle a besoin de dormir, quand je mets la tétine, elle dort, elle se calme. Ça a un besoin de se calmer, parce qu'elle est habituée à avoir la tétine dans la bouche pour s'endormir. Moi, je suis contre la tétine et le doigt dans la bouche. Parce que je trouve qu'il y a d'autres moyens pour calmer le bébé. Moi, par exemple, je chante des berceuses. Les berceuses, je trouve que c'est un moyen pour que l'enfant se calme et puis l'enfant reconnaît ma voix et ça permet de le calmer également. J'ai réussi parce que j'ai commencé dès le bas âge à leur chanter des berceuses. Donc, ils ont pris l'habitude. Et quand j'ai pas le temps de chanter des berceuses, je mets l'enfant au dos et l'enfant se calme. Alors Noël, on peut d'entrée de jeu dire que c'est assez important quand même. C'est une question très, très importante, d'autant plus qu'elle est vraiment fondamentale pour le bébé et puis aussi pour les parents qui quelquefois sont un peu perdus face à cette question-là. Dois-je lui donner dois-je ne pas lui donner? Dois-je le laisser faire ou pas? J'ai préparé un texte ou une proposition de réflexion autour de ça. Est-ce que j'y vais? Oui, allez-y. J'ai écouté les témoignages là, au nombre de 3 au sujet de la succion, du pouce ou de la sucette. Pour nous professionnels de la psychologie de l'enfant, je dirais que c'est très très difficile, voire impossible de trancher. On peut voir le sujet qui est posé du côté des parents et de tous les parents, pas seulement des 3 mamans qui posent cette question, mais c'est un sujet qui est valable pour vraiment tous les parents qui ont un bébé à la maison. On pourrait peut-être dire que chaque parent et chaque maman y répondent de manière tout à fait personnelle, singulière, et que cette réponse est fonction de leur culture, de leur éducation, mais aussi du rapport qu'elles ont eu elles-mêmes ou qu'ils ont eu eux-mêmes à cette pulsion et à cette activité de succion alors qu'ils étaient des bébés. Puisque nous ne pouvons pas trancher, nous proposons donc en tant que professionnels de nous mettre à la place des bébés. Tout ça pour essayer de comprendre le vécu du bébé et ses besoins. Et à quoi ça lui sert donc cette espèce de voracité, cette pulsion de téter. Alors l'on sait à ce jour, après de nombreuses recherches, que le bébé est doué de réflexes et de capacités et de dispositions innées. Ces dispositions ne demandent qu'à s'épanouir et elles le pourront si les conditions sont réunies. Bien sûr, le bébé n'a aucune conscience de tout cela lorsqu'il vient à naître et on pourrait dire qu'il ne serait que détresse s'il n'avait à ses côtés des parents attentifs et aimants. Revenons donc à la succion et à ce qu'elle a de fondamental dans la vie et le développement du bébé. Je dis bien de fondamental. Pour se nourrir, déjà, il a besoin de téter. De cela dépend bien sûr sa survie. La succion, qui est la première activité positive et éveillée de sa vie, est un acte réflexe et elle obéit à un instinct. Pour qu'il puisse survivre,
la maman lui apporte le sein ou le biberon qui va, au moment du contact avec la bouche, déclencher le réflexe de succion. Ce réflexe existe déjà chez le fœtus pendant sa vie intra-utérine et les échographies de grossesse sont bien sûr là pour en témoigner. Deuxièmement, le bébé prendra du plaisir à la tétée, au-delà de l'alimentation. Et on peut observer que même repu, détendu et presque endormi, il continue à suçoter le mamelon du sein, le pouce, voire quelquefois la langue ou les lèvres. L'acte de téter du bon lait et le plaisir de sucer se trouvent pris dans un ensemble de sensations agréables procurées par les soins de la mère. Et ce passage-là est important. L'image pourrait être la suivante. J'essaie de donner une image pour que ce soit compréhensible parce que c'est des notions assez complexes. Oui. Pour le nourrir, la mère le prend dans ses bras. Elle le cale contre son corps dans sa chaleur corporelle. Elle le regarde, elle lui sourit, elle lui parle. Elle lui procure ainsi ce qu'on pourrait appeler une enveloppe tendre et aimante. Un genre d'enveloppement dont le bébé a besoin autant que de tétée pour apaiser la tension douloureuse de la faim. Tout comme le lait dont il a besoin et qui le nourrit, il prendra en lui et gardera cet enveloppement maternel non matériel. Car à ce stade, le bébé ne fait que prendre en lui ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Cette expérience, répétée et rythmée tout au long des jours, constituera les prémices de son moi, puis de sa personnalité. Plus tard, quand il prendra son pouce ou sa tétine, il ne fera que répéter, seul cette fois-ci, en dehors de la présence de la maman ou du papa, cette expérience agréable qui fera partie de lui. Cette enveloppe maternelle qui devient sienne n'est autre que l'amour de sa mère et les bons soins chaleureux qu'elle lui a procurés. On peut alors considérer que, outre la satisfaction orale que procure la tétée, l'ensemble de l'expérience dans laquelle elle se trouve englobée éveillera son affectivité, c'est-à-dire sa capacité d'aimer d'abord lui-même, puis sa mère, puis l'ensemble de la famille. C'est ainsi qu'il pourra créer des liens familiaux et plus tard des liens sociaux. Par ailleurs, en portant son pouce en bouche, maladroitement d'abord et après maintes et maintes tentatives plus ou moins réussies, il découvre et prend conscience de sa main. Il peut la mobiliser progressivement pour obtenir tout seul la satisfaction de la succion du pouce qu'il portera lui-même en bouche. Cette découverte du bébé et cette prise de conscience de la main s'étend progressivement à l'ensemble des parties du corps. Par exemple, un peu plus grand, quand la maman le changera, il lèvera les fesses et il attrapera ses pieds qu'il portera immédiatement dans la bouche. Commence alors une activité de jeu. Là, on est dans une activité de jeu pour le bébé, éveillée, consciente, qui, une fois la maîtrise de la motricité de sa main acquise, lui permettra de saisir les objets qui l'entourent. On peut dire que la tétée favorise l'éveil affectif du bébé qui à son tour favorise l'utilisation des fonctions motrices contribuant à son développement. Et cette sécurité intérieure de base, obtenue par les éléments qu'on a développés un petit peu plus haut, permettra aussi que son intérêt et sa curiosité s'ouvrent sur le monde. Plus tard, pendant sa croissance, la maîtrise et l'habileté croissante qu'il acquiert, à force de tentatives répétées, se mettront à son service pour saisir les objets qu'il convoite autour de lui. Alors en ce sens, le rapport yeux, main, bouche est fondamental au bébé à cette exploration. Donc il se saisit des objets, les manipule pour très rapidement les porter à la bouche. Alors, il faut savoir que les lèvres et la langue, davantage que la main, de par leur très grande sensibilité, sont des moyens formidables pour explorer et découvrir le monde. Ils apportent beaucoup d'informations aux petits. Alors, par exemple, les objets durs, les objets mous, les objets froids, les objets chauds, le goût, salé, sucré, mais aussi petits objets qu'on peut mettre en bouche et gros objets qui ne rentrent pas dans la bouche. Bien sûr, tout cela se met en place conjointement et progressivement en fonction de la maturité de son cerveau, du développement de son cerveau et du niveau de son développement psycho-affectif et psychomoteur. C'est en quelque sorte un tout qui se conjugue harmonieusement pour qu'un bébé se développe et se construise.
Alors, tout cet exposé pour tenter d'expliquer ce en quoi l'activité de succion est fondamentale pour le bébé. D'ailleurs, elle a ses propres projections dans la vie adulte. Je conclurai ainsi. Sinon, comment expliquer le plaisir que nous, les grands, on a de boire, de manger, voire de fumer, et de partager aussi convivialement et socialement des repas. On pourrait aussi citer, dans ce cadre-là, le baiser dans l'échange amoureux, qui reste un reliquat finalement de l'activité orale du bébé. Alors, Noël, vous avez dit beaucoup de choses, d'abord très importantes déjà. Je pense que nos auditeurs ont tout noté, mais nous sommes d'accord que ce ne sont pas tous les enfants qui saisissent des objets, qui rapportent facilement à la bouche, qui sucent le pouce et les sucettes. Alors le bébé, spontanément, il prendra quelque chose en bouche, le petit, parce que il y a quelque chose de l'ordre du réflexe au début et ensuite du plaisir. D'ailleurs, les mamans le disent, il a besoin de ça pour se calmer. Et c'est vrai que sucer son pouce, ça apaise, ou la sucette, ça apaise les tensions du bébé. Et donc, la plupart des enfants utilisent la bouche après la main. Enfin, la bouche d'abord, la main ensuite, et ensuite la bouche et la main conjointement dans leurs apprentissages. Mais comment expliquer le fait qu'il y ait eu des enfants qui ne sont pas passés par là? Alors, dans un développement normal d'un bébé, les stades-là existent et sont normaux, je pourrais dire. Maintenant, il est possible aussi que les parents soient un peu gênés par le fait que l'enfant porte tout en bouche et que très vite, ils mettent des limites ou des interdits, ce que le bébé intègre. Et à ce moment-là, il essaiera, mais très vite, il retirera la main parce qu'il sait bien que le couperet va tomber de l'autre côté. Maintenant, pour les enfants qui ne le font pas spontanément, alors là, ça serait peut-être, il faudrait très vite courir voir son pédiatre pour demander une consultation, quoi. Parce que ça fait partie du développement normal, moteur, sensitif, psycho-affectif du petit. Mais pas en faire l'habitude. Je ne sais pas ce que c'est qu'une habitude. Alors, qu'est-ce que j'appelle par habitude? Oui. Un enfant qui le fait régulièrement, qui suit son pouce à tout moment, à chaque instant. Alors effectivement, la question, c'est la question du rapport de la succion du bébé à son pouce. Alors au début, les tout petits bébés, ils n'ont pas beaucoup de défense pour lutter contre tout ce qui les traverse. Et en plus, ils ne s'en rendent pas compte, ils ne le réalisent pas. Quand ils ont faim, nous, on sait qu'on a faim et la douleur est localisée. On a une représentation de ce qui nous manque et de ce qu'il nous faudrait pour aller mieux. Un petit ne sait pas ça. Quand il est envahi par la sensation de faim, ça déclenche chez lui, si ça ne répond pas tout de suite, une grande détresse. Donc, au début, les bébés ont besoin de l'activité de succion. Les mères, elles le savent. Elles donnent le biberon, voilà, ça se passe dans l'échange avec la maman. Et pour les bébés qui n'ont pas faim, Alors, les bébés qui n'ont pas mais faim, qui sucent quand même régulièrement leur pouce, peut-être qu'ils ont besoin de sucer leur pouce pour s'apaiser, pour se procurer un certain plaisir, pour calmer des tensions. c'est de là que naît le débat de ces mamans, le débat que nous avons enregistré. Alors, Noël, nous sommes au 21e siècle. Je me permets de dire qu'au 19e siècle, les sucettes n'existaient pas. Alors, les sucettes n'existaient pas, mais la plupart des enfants étaient allaités. Au 21e siècle, il n'est pas interdit d'allaiter des enfants. Interdit, non, au Il contraire. n'est pas interdit, au contraire. Mais on remarque quand même que les enfants, les bébés, sont beaucoup plus amoureux des sucettes, mais allaitent moins. Alors ça, c'est pas les bébés qui vont décider de la sucette. Le bébé peut décider du pouce Oui, éventuellement. mais ça se développe de plus en plus. Alors ça, c'est les parents qui amènent les sucettes au bébé. C'est pas le bébé. Le bébé, il sait pas ce que c'est qu'une sucette. Est-ce qu'on ne peut pas se permettre de dire que les bébés peuvent se passer des sucettes et peut-être même du pouce quand ils ont tout? Ils ont leur biberon, ils ont allaité. Avoir tout, c'est avoir à manger. Il a à c'est manger. avoir des parents suffisamment dévoués. Il le sent. Voilà. Oui. C'est avoir des parents qui vont avoir une forme d'attention, mais aussi Il le sent, oui. qui vont ils ont avoir cette une forme compréhension de ce qui se passe en Ils lui. comprennent aussi Qui ce sont qui se passe capables en d'avoir lui, de oui. l'empathie. Ils l'ont Voilà. également.
et qui sont, capables de mettre en place un rythme régulier pour le bébé. Ils le font, oui. Ils ont tout ça et Ils alors ont tout ça, ces parents. Et mais alors quand même, les bébés aiment quand même sucer le pouce ou des sucettes. Moi, je différencierais le pouce et la sucette. Je pense que l'un et l'autre, c'est possible. Il y a pas... Et même, vous disiez, pas de sucette, pas de pouce, pourquoi pas Moi, je dirais que tout ça dépend de la mère, du père, de la personne qui s'occupe du bébé et de la manière de la relation qu'elle a avec ces objets-là. C'est pour ça que j'ai dit tout ça dépend aussi de la culture des parents, de l'éducation et de leur propre rapport aussi à ça quand ils étaient un bébé, parce que c'est quand même quelque part enfui dans la mémoire inconsciente. Ce qui est important, c'est la sécurité de base. Parce que vous pensez que les parents ont toujours leur propre exemple devant. Je pense que les parents... Ils savent qu'ils avaient des sucettes et qu'ils suçaient leur pouce. Ils ne le savent pas consciemment. Souvent, les parents, quand ils ont des enfants ou un peu plus tard, ils demandent à leurs propres parents qu'est-ce que je faisais moi quand j'étais petit. Et vous, Noël, est-ce que vous avez sucé votre pouce? Alors, moi, j'ai pas sucé mon pouce. Par contre, ma mère m'a expliqué que j'arrachais tous les poils de la couverture pour pouvoir me frotter le nez. Donc, et j'avais un petit doudou, un petit objet transitionnel. Mais en fait, c'était le besoin d'arracher des poils de la couverture pour avoir un contact tactile avec le visage qui était doux, qui était caressant et enveloppant probablement. Alors, dans la plupart des cas, ces parents, ces mamans ont remarqué que les enfants sont parfois capricieux. C'est quand ils veulent pleurer et qu'on leur donne des sucettes, ils pleurent plus. Alors moi, je parlerai pas de caprice chez un bébé. J'aimerais bien savoir pourtant, qu'est-ce que vous entendez par caprice? Il y a une des mamans qui dit je préfère chanter des berceuses à un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est en train de pleurer et pour le calmer, il faut chanter. Donc, quand l'enfant entend la voix de sa maman, l'enfant se calme. Et alors, l'autre qui dit c'est un besoin pour l'enfant. Quand il pleure, il a envie de se calmer, il faut une sucette. Et par contre, la première qui pense que la sucette, le pouce n'est pas bon pour des raisons d'hygiène, pense que c'est des simples caprices. Est-ce que quand on résume tout ça, on ne peut pas se dire, parfois les bébés, bien qu'étant bébés, savent si je pleure, on me donnera une sucette et je vais sucer, je vais me calmer. Ou si je pleure, la seule solution pour moi, c'est de sucer mon pouce. Alors, moi, je reviendrai sur ce que j'ai développé, c'est-à-dire la sécurité de base. Je pense qu'un bébé qui pleure, bon, ça dépend comment il pleure, hein. S'il pleure au bout d'un quart d'heure et qu'il n'y a pas de réponse et que les pleurs deviennent de la détresse, à mon avis, cette sécurité de base dont j'ai parlé, elle est fortement compromise, en tout cas pour ce moment-là. Maintenant, ce n'est pas ça qui va la menacer chez le bébé s'il a tout ce qu'il faut à côté. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une réponse singulière pour chacune des mamans. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qui est important, c'est la sécurité de base. Et la maman, quand elle dit, ça dépend de sa culture aussi, quand elle dit « moi, je ne veux pas trop lui donner la sucette, je ne veux pas qu'il suce son... mais quand il pleure, je vais le chercher, je lui berce et je lui chante des chansons. » Et il se calme. Donc, en fait, cet enfant, cette mère a trouvé ce qu'il fallait donner à son enfant pour qu'il puisse retrouver cette sécurité de base dont il a besoin. Justement, le bébé à sa naissance ne sait pas ce que c'est une sucette. Oui. Et après, la maman lui présente une sucette parce que, se disant que c'est la seule chose qui pourra calmer son bébé. Est-ce que là, on ne peut pas dire que les mamans ont parfois tort de le faire? Moi, je ne dirais pas ça. Je pense que les mères essayent de trouver... elles s'adaptent, elles s'identifient un peu à ce qu'elles ressentent chez leur bébé et elles essayent de trouver des solutions pour les apaiser. Et la seule, c'est passer par la sucette, c'est ça? Pourquoi pas, si ça marche? Si le bébé il est content et qu'il a sa sucette en bouche, et n'a-t-elle pas pas des conséquences négatives après? Alors, les conséquences négatives, ça dépend de la manière dont les parents vont l'utiliser. Et le bébé va le réclamer aussi. Voilà. De toute façon, au début, un bébé, il n'a pas la sucette. Elle tombe sans arrêt, il n'arrive pas à l'attraper. Donc, la nuit, il se réveille, les parents sont obligés d'aller lui redonner. Bon, au bout d'un certain temps, il est capable de l'attraper, de la mettre en bouche pendant qu'il dort. Je pense qu'il faut un peu des règles, mettre en place des règles, comme avec le doudou. Par exemple, quand ils grandissent, je crois qu'un enfant qui grandit et qui marche à quatre pattes,
et qui est en train de découvrir des tas de choses ou de s'amuser, il n'a pas besoin de sa sucette. Donc à ce moment-là, s'il a sa tétine, la maman peut très bien lui dire je te la retire parce que tu as d'autres choses à faire qui sont bien plus importantes que de rester un bébé qui est là accroché à sa tute, quoi. Enfin, voilà. Tout dépend. Et il y a aussi des mamans, si vous voulez, là je crois que c'est important parce que ça, c'est quelque chose qui a un rapport aussi avec la sécurité de base. Je crois qu'il faut savoir observer son bébé. C'est-à-dire que quand un bébé pleure, il ne faut pas systématiquement, quand on a l'utilisation de la sucette, lui mettre la sucette à la bouche. Un bébé pleure pour X raisons. Il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi il pleure. Je crois que les mères qui systématiquement mettent la sucette en bouche au bébé, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ont beaucoup de mal à accepter que le bébé puisse pleurer. Ça les dérange, ça les embête, ça les angoisse. Et donc, elles trouvent comme réponse... c'est la même chose, si vous voulez, que de dire à un enfant qui fait un caprice, tiens, je te donne un gâteau. Bon, une satisfaction orale contre une nécessité éducative. Ça va se répéter ad vitam aeternam. Et le bébé va grandir. Il va être amené à renoncer à ses comportements de petit. Alors, Noël, à quel âge un bébé doit-il arrêter de téter ? 4 ans, on va dire. Quand ils commencent à avoir, quand ils ont acquis la propreté, des choses comme ça, logiquement, il y a un intérêt. Ils parlent, ils jouent, ils ont des copains, ils vont à l'école. Donc, l'intérêt qui était limité avant à la succion, à la zone orale, elle s'est développée tout autour, dans le langage, dans le jeu, dans l'imaginaire, dans le social et le relationnel. Donc là, normalement, on laisse tomber. Alors là, ça se prépare avec un gamin. Comme on a eu déjà l'occasion d'en parler, on peut parler à un enfant de sa sucette. Maintenant, tu grandis. Bientôt, tu en auras peut-être plus besoin. Mais est-ce que l'enfant comprendra ? Oui, je pense que si vous avez une intention positive à l'égard de votre enfant et si vous avez confiance en lui, et si vous le prenez pour un enfant qui comprend et pas pour un être qui est décérébré et qui n'a pas de ménage, vous saurez très vite que votre enfant comprend. C'est une discussion qu'on peut avoir. Est-ce qu'on ne peut pas dire quelquefois le bébé se contente de ce qu'il y a autour de lui, de ce qu'on lui propose ? Et si et seulement s'il n'y avait pas de sucette autour de lui, ça ne peut pas passer. S'il n'y a pas de sucette, il n'y a pas de sucette. Il y a pas Le de bébé, sucette, il va il y aura trouver pas de d'autres problème. solutions. Il trouvera d'autres solutions probablement. Mais au début, c'est pas lui qui va les trouver tout seul, les solutions. C'est la maman, c'est l'environnement maternel qui va lui proposer les solutions. Donc, n'est-il pas important de proposer d'autres solutions avant la sucette ? Je dirais qu'on peut essayer. Pourquoi pas ? Merci Noël d'avoir accepté l'invitation de la radio des parents. Voilà, Noël était avec nous autour, bien sûr, de cette question des sucettes et pouces. Et vous avez bien noté, il n'est peut-être pas mauvais de laisser les enfants sucer leurs pouces et des sucettes, mais à un certain âge, savoir communiquer autour de cette question de façon que les enfants comprennent qu'il est temps d'arrêter. Merci d'avoir été des nôtres. Appelez-nous au 03 87 37 08 78 pour d'autres questions. C'était la radio des parents.